2 février 2015. Viktor Orban, tout sourire, salue la chancelière Angela Merkel. Mais le Premier ministre hongrois, c'est aussi ça. Európa népességét odadobja kultúránkat, életformánkat és mindazt, ami minket, európaiakat elválaszt és megkülönböztet a világ más népeitől. Alors comment Viktor Orban est-il devenu le champion de l'extrême droite européenne ? Pour bien comprendre, il faut remonter à 2015. L'Europe vit alors une grave crise migratoire. Pour se rendre en Allemagne et dans d'autres pays de l'UE, des dizaines de milliers de réfugiés passent par l'Europe centrale, dont la Hongrie. Pour Viktor Orban, c'est une invasion. Il fait construire une clôture anti-migrants malgré les protestations de Bruxelles et des manifestations dans le pays. En 2016, une trentaine de milliers de migrants déposent une demande d'asile. Seuls 425 reçoivent une réponse positive des autorités hongroises. C'est l'opposition frontale à l'UE qui exige que chaque pays de l'Union accueille un quota de réfugiés. En tenant tête à Bruxelles sur la question de l'accueil des migrants, Orban reçoit le soutien de ses voisins polonais, tchèques et slovaques. Ultra-conservateur sur la question de la famille, Orban s'est aussi arrogé le contrôle des médias publics, notamment la télévision. Surtout, il s'est taillé une loi électorale pour accroître ses chances de réélection. Les 2 millions de ressortissants d'origine hongroise des pays voisins peuvent désormais voter en Hongrie. État fort, défiance vis-à-vis de l'UE, anti-immigration et anti-islam, une grande partie de l'extrême droite européenne se reconnaît dans ces thèmes. Car M. Orban est en réalité le seul qui met véritablement en œuvre Schengen. Schengen demande à ce que les dirigeants politiques, les gouvernements des différents pays, protègent les frontières extérieures de l'Union européenne. Il est le seul à le faire. Mais Viktor Orban veut voir plus grand. Orban, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir en Hongrie. Il trouve que la Hongrie est un petit peu petite par rapport à ses ambitions. Il s'inscrit vraiment dans une logique européenne maintenant. C'est-à-dire qu'il parle de la sauvegarde de la Hongrie, mais surtout de l'Europe. Le slogan, c'est « La Hongrie protège l'Europe ». Et du coup, Marine Le Pen peut se retrouver dans ce discours de la préservation de l'Europe contre l'immigration, contre le libéralisme. Et pour gagner l'Europe, Viktor Orban a une méthode. Populiste et provocateur dans ses discours, il a toujours pris soin de surfer sur la ligne rouge sans jamais la dépasser. Au Parlement européen, le Fidesz, son parti, n'est d'ailleurs pas allié avec celui de Marine Le Pen ou avec celui du Britannique Nigel Farage. Il est membre du Parti populaire européen, où l'on trouve aussi la CDU de Madame Merkel et le Parti français, les Républicains. Là, au cœur du pouvoir européen, Orban joue souvent la diplomatie. En 2017, par exemple, il soutient à la présidence du Conseil européen Donald Tusk, candidat du PPE, contre l'avis de son allié polonais ultra-conservateur qui a fait de Tusk sa bête noire. Bardzo źle się stało, że wybór został przeprowadzony wbrew państwu, z którego podchodził kandydat. To jest bardzo niebezpieczny precedens. La même année, Orban dit prier pour une victoire de la chancelière Angela Merkel aux législatives allemandes. Même si au sein du PPE certains voudraient l'exclure, Viktor Orban cherche donc à rester membre à part entière de cette famille qui domine le paysage politique européen. Provocateur en parole, très ferme sur l'immigration, mais prudent au Parlement européen pour rester membre du groupe majoritaire, Viktor Orban est aujourd'hui LA figure centrale de l'extrême droite européenne.